Au Cameroun, l'affaire Antonio Conceição, la vérité derrière la condamnation de la FIFA. Cette affaire est un nouvel exemple des conflits d'intérêts qui minent la gestion du football camerounais. Officiellement, la FIFA a condamné le Cameroun à verser près de 1,2 milliard de francs CFA à l'ancien sélectionneur des Lions indomptables Antonio Conceição après son licenciement. Mais derrière cette sanction se cache une manœuvre politique et administrative mal gérée. Après la CAN 2021, où le Cameroun a terminé troisième, la FECAFOOT dirigée par Samuel Eto'o décide de ne pas reconduire Conceição à la tête des Lions indomptables. La procédure légale est respectée, Conceição est notifié 3 mois à l'avance de la fin de son contrat. En coulisses, un bras de fer se joue entre la FECAFOOT et le ministère des Sports qui contrôlait la fédération avant l'arrivée d'Eto'o. Le ministre des Sports, en désaccord avec la FECAFOOT, renouvelle en secret le contrat de Conceição dans une chambre d'hôtel sans l'aval de la FECAFOOT. Problème majeur, la FECAFOOT ne signe pas ce contrat, ce qui le rend juridiquement contestable. Une opportunité saisie par Conceição, sachant que son contrat était irrégulier. Conceição quitte ses fonctions tout en portant plainte à la FIFA pour licenciement abusif. Il exploite ainsi les conflits entre les institutions camerounaises pour réclamer une indemnisation. La FIFA tranche en faveur de Conceição, condamnant le Cameroun à lui verser près de 1,2 milliard de francs CFA. Face à cette sanction, l'État camerounais décide de payer pour éviter des sanctions sportives telles que des interdictions de participation aux compétitions de la FIFA et la CAF. Mais au lieu d'assumer la faute du ministre des Sports, le gouvernement tente de manipuler l'opinion en faisant passer la FECAFOOT pour responsable de la situation. Cette affaire démontre l'urgence d'une gestion plus transparente du football camerounais et la nécessité d'un meilleur encadrement des décisions contractuelles pour éviter d'autres fiascos financiers de ce genre. Selon vous, faut-il renforcer les pouvoirs de la FECAFOOT pour éviter ce genre de conflit à l'avenir? Quelles réformes devrait-il mettre en place pour éviter de tels conflits d'intérêts dans le football camerounais? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité du Cameroun et d'Afrique.